Il est 18h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. L'entreprise Ryanox, spécialisée dans la production des gaz médicaux et industriels, a réalisé ses premières exportations d'argon vers la France et l'Italie, a annoncé lundi l'entreprise dans un communiqué. 2 conteneurs citernes de plus de 20 tonnes chacun ont été expédiés vers la France et l'Italie selon la même source, précisant que ces 2 premières opérations seront suivies par d'autres livraisons qui s'étaleront jusqu'à décembre 2023. Lancée en 2017, l'usine Ryanox est entrée en exploitation au 2e semestre 2021, contribuant à faire face à la demande d'oxygène durant la pandémie de Covid-19. Une activité pluvio-orageuse affectera ce mardi des wilayas de l'Est du pays, annonce un bulletin météorologique spécial. Il s'agit des wilayas de Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum-le-Bouakhi et Souk-Ahras, où les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 40 mm, précise le BMS, placé au niveau de vigilance orange et dont la validité s'étale jusqu'à 23 heures. Des chutes de grêle ainsi que des rafales de vent sous orage accompagneront cette perturbation climatique. La direction technique nationale de la Fédération algérienne de football tiendra des réunions de travail avec les directions techniques régionales les 7, 8 et 9 août au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger en vue de préparer la saison 2022-2023, a annoncé aujourd'hui l'instance fédérale. Cette réunion traitera également d'autres sujets importants, à savoir l'organisation des différents championnats de jeunes, les dispositions réglementaires, la répartition des groupes du championnat élite, les tranches d'âge et le calendrier des championnats. Au total, 21 agressions ont été commises par les forces d'occupation sionistes contre les journalistes palestiniens au mois de juillet dernier, selon un décompte de l'agence palestinienne de presse Wafa, dénonçant une violation flagrante du droit international. À cet effet, Wafa a appelé les institutions des droits de l'homme et des syndicats et fédérations de presse arabes et internationales à prendre une position sérieuse pour mettre fin à cette escalade dangereuse par la tenue de campagnes internationales de soutien aux journalistes palestiniens. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.